Je m'appelle Ilana Chalem, j'ai 56 ans et je dirige une école d'anglais, Ellen Doran English, dans le 17e arrondissement à Paris, depuis maintenant 5 ans. Chez nous, les cours commencent à partir de 3 mois. Alors vous dites, mais enfin, est-ce qu'on apprend à parler à 3 mois? Non, on n'apprend pas à parler. Mais comme un enfant pour sa langue maternelle, on apprend à intégrer les sonorités de la langue, à comprendre des instructions, et le jour où il est temps de produire, on produit. Ce que je veux dire en vous donnant cet exemple-là, c'est que plus on commence tôt, plus c'est simple pour un enfant d'acquérir une langue qui n'est pas la sienne à la base, parce qu'il l'acquiert comme si c'était la sienne. Les enfants en primaire, c'est formidable de les mettre à apprendre une langue. Ils ont encore une plasticité du cerveau qui est extraordinaire. On dit bien que les enfants sont des éponges. Donc ils acquièrent les sonorités, les structures de la langue sans bien les comprendre, c'est-à-dire qu'ils la vivent et ils la reproduisent naturellement. Et donc quand ils sont plus vieux, la grammaire, quand ils vont l'apprendre, va sembler naturelle puisqu'ils auront déjà toutes ces structures dans la tête. Un enfant en maternelle ou en primaire va apprendre une langue, comme je le disais, de façon naturelle. Donc, il va commencer à entendre, écouter, comprendre, puis produire en répétant dans un premier temps, puis on va l'amener à construire des phrases. Et donc, quand on est dans une relation ludique, dynamique, l'enfant va associer quelque chose de positif avec son apprentissage de la langue et il va avoir envie de vous faire plaisir et de produire du langage. Et petit à petit, il n'y a plus aucune appréhension avec cette langue qui au début sonne comme du charabia, ça devient naturel et l'enfant s'exprime. Ça dépend de l'enfant, de la volonté de la famille de l'envoyer à l'extérieur, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des structures spécialisées comme My English School, en l'occurrence, qui est capable de créer les conditions pour qu'une famille puisse se rendre en Angleterre, par exemple, ça pourrait être ailleurs, que l'enfant soit scolarisé dans une école dès le plus jeune âge, 2-3 ans, en journée, puis qui rentre à la maison après. Il y a des summer camps et il y a évidemment des séjours qui peuvent aller d'un mois à un trimestre ou même une année scolaire entière. Pour vous donner un exemple, la personne qui représente Ellen Doran English en France, Elisabeth Ruel-Megrelis, a envoyé sa fille quand elle avait 7 ans, puisqu'elle a fêté ses 8 ans en boarding school. Ça a été le tournant complet dans l'utilisation et l'apprentissage de la langue pour Aliénor. Puis elle a pu rentrer dans une école bilingue, la meilleure école bilingue de France. Et puis aujourd'hui, Aliénor est une jeune adulte qui est parfaitement bilingue, c'est-à-dire on ne peut pas savoir qu'elle n'est pas native. Voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment des projets qu'il faut construire parce que c'est un réel boost, ça change complètement la donne, un séjour à l'étranger. En fait, la vraie différence entre un séjour à l'étranger et des cours d'anglais, si bon soit-il, c'est l'exposition 24/7. C'est-à-dire que quand on est à l'étranger, avec des structures qui savent vous placer dans des endroits où vous n'allez pas être qu'avec des Français, parce que ça, c'est quand même une autre histoire. Mais quand vous êtes à l'étranger, vous allez être immergé complètement dans la langue et votre cerveau, le cerveau d'un jeune enfant ou d'un adolescent, va s'adapter, va commencer à penser dans cette langue. Et en fait, c'est ce qui change tout, c'est le moment du déclic. Durablement. Évidemment, un séjour ponctuel à l'étranger, c'est un booster. Mais c'est comme tout, si on veut être très performant en musique, il faut la pratiquer. C'est pareil pour une langue. C'est un parcours à long terme qu'il faut continuer à pratiquer. En général, les enfants, quand ils partent à l'étranger comme ça, ils vont prendre 1 ou 2 niveaux selon le temps qu'ils ont passé à l'étranger. Donc des structures comme les nôtres vont les récupérer en adaptant le programme à leur niveau actuel, celui qu'ils auront acquis, et puis on va continuer à les développer sur les axes qu'ils n'auront pas complètement acquis, parce que quand même, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. On va les développer en expression orale, en utilisation plus subtile de la langue. Voilà, on va les renforcer jusqu'au prochain voyage, par exemple. L'idéal, c'est un apprentissage régulier, c'est un parcours de fond, c'est comme un marathon en fait. L'apprentissage d'une langue, c'est un sport de haut niveau, c'est le même principe. On devient excellent en travaillant régulièrement. Avec des séances comme ça de cours à l'étranger,
fait, ça fait des enfants qui, ont une adaptabilité incroyable. Il faut quand même le dire, c'est des enfants qui ont été capables de s'adapter ailleurs, et ça sera un atout pour toute leur vie. C'est des enfants qui ont une compréhension des cultures étrangères. Je ne sais même plus quel message passer, parce qu'en fait, il n'y a pas le choix en réalité. L'anglais est la langue internationale, celle qui vous permet de voyager, celle qui vous permet de vous ouvrir au monde extérieur, de comprendre les autres. Et puis, c'est quand même la clé pour une évolution professionnelle. C'est-à-dire que avant c'était un plus, aujourd'hui, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus tellement de métiers dans lesquels il ne faut pas parler l'anglais. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai travaillé dans la santé en tant qu'épidémiologiste. J'ai travaillé pendant de très longues années dans une agence d'État française, l'agence de la biomédecine. Et pour le coup, il n'y avait pas a priori de besoin de parler l'anglais. Néanmoins, on travaillait avec des collègues étrangers. J'étais la seule qui parlait l'anglais, donc c'est toujours moi qui étais mise dans toutes les réunions. C'est moi qui allais faire les présentations dans les congrès. Aujourd'hui, les gens qui travaillent à l'agence de la biomédecine parlent l'anglais. Eh bien, en fait, il faut vivre l'anglais. Une langue, ça se vit, quelle qu'elle soit. Donc, le jeu, pour les enfants, c'est la meilleure façon de leur faire aimer la langue. Le renforcement positif, un truc très simple. Quand vos enfants apprennent leur propre langue, vous applaudissez à chaque fois qu'ils disent un nouveau mot. C'est pareil avec une langue étrangère. Il faut les féliciter et ils vont avoir envie de vous donner plus. Il faut chanter. Nous, on utilise des chansons, même si tous nos cours sont très construits. Pour un enfant, c'est transparent. Quand il est petit, il vient jouer. Et il apprend la langue avec plaisir, il reproduit sans contrainte, sans avoir l'impression d'être sous le feu de la rampe et d'être interrogé. Et en fait, c'est ça, il faut vivre l'anglais. Je pense que parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il se rend bien compte que d'abord tout le monde autour de lui parle cette langue et que s'il veut communiquer avec l'autre, la seule façon, c'est de produire cette langue qu'il a en lui déjà. Et puis, il voit que les autres le reçoivent très bien. C'est-à-dire qu'on a toujours de l'appréhension de mal faire. Il n'y a pas à mal faire. Les enfants, entre eux, ils prennent ce qu'on leur donne. Donc, si un enfant anglais, par exemple, voit arriver un enfant français qui est timide, qui a des difficultés, il va aller jouer avec lui. Et puis, dans l'action, le petit français va parler les mots d'anglais qu'il connaît, et puis il verra bien que derrière ça interagit tout de suite et il n'y a aucun souci, et les enfants se rendent compte de la force que ça a de pouvoir parler avec l'autre et s'exprimer. J'ai des élèves qui sont partis en Angleterre pendant l'été avec My English School et qui en effet ont pris un niveau directement après 10 jours en Angleterre. Parce que, encore une fois, il y avait une vraie appétence pour l'anglais, une vraie envie de le faire. Et les deux, c'était une fratrie, ont complètement changé de niveau, se sont complètement libérés avec la langue et adorent cette langue. Ce n'est plus un sujet pour eux du tout.